Bienvenue dans le Comic Story. Noël approche à grands pas et pour l'occasion je vous ai réservé une énorme surprise. J'ai l'honneur de recevoir pour cette vidéo des invités de marque. Ce sont des personnes qui font vivre notre passion au quotidien et je suis vraiment très heureux de les recevoir sur ma chaîne. Le concept est simple, chacun va vous présenter en environ 1 minute un comics qu'il vous conseille de mettre sous le sapin. Faites aussi un tour en description où vous trouverez les liens de leur chaîne YouTube. Moi je vous retrouve en fin de vidéo pour vous parler de mon conseil lecture pour Noël. En attendant, je vous laisse entre de bonnes mains. C'est parti pour le crossover des youtubeurs comics. Vu que Noël c'est aussi une fête pour les plus grands, j'ai choisi de vous parler d'un titre que j'ai beaucoup apprécié mais qui s'adresse à des lecteurs avertis, Batman, Créature de la Nuit, disponible chez Urban Comics dans la collection DC Black Label, une histoire de Batman mais sans Batman. Enfin en tout cas, pas de la façon dont on pourrait s'y attendre. Récit complet en 4 chapitres, écrit par Kurt Busiek, illustré, ancré et colorisé par John Ponleon, Batman Créature de la Nuit nous amène dans la ville de Boston à la fin des années 60, où le jeune Bruce Wainwright, fan ultime du super-héros Batman dont il dévore les bandes dessinées, va malheureusement partager un point commun avec son héros de papier adoré plus tragique que ceux qu'il s'amuse à recréer, puisque ses parents vont être assassinés sous ses yeux. Ce traumatisme va bien sûr marquer l'enfant à tout jamais, mais va surtout déclencher quelques mois plus tard d'étranges visions aussi inquiétantes que flippantes. A l'inverse de Superman Identité Secrète, du même auteur et également disponible dans la collection DC Black Label, Kurt Busiek nous offre ici une histoire sombre et puissante qui amène le lecteur à s'interroger, entre autres, sur la raison d'être de Batman et le symbole qu'il représente. On navigue entre le polar, le fantastique, l'horreur dans une ambiance froide mais réaliste, dont l'auteur maîtrise parfaitement le rythme et l'intrigue. Le style de John Ponleon est, je trouve, on ne peut plus adapté, avec un ancrage épais, un trait sec, des détails juste ce qu'il faut, qui contribuent au réalisme de l'ambiance et des personnages. Disponible en version classique ou en version noir et blanc, Batman Créature de la Nuit est un gros coup de cœur qui a certes su se faire attendre en VO, notamment dû à des problèmes de santé de l'équipe créative, mais c'est en tout cas une lecture marquante qui mérite sans aucun doute une place dans votre bibliothèque, ou dans la hotte du Père Noël. Mais ça c'est si vous avez été assez sage. Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Comic Story, je suis Fred des Comics de Fred, merci à Comic Story de m'avoir invité pour ce projet. J'ai 1 minute pour vous parler d'un comics, donc je vais vous parler de Die Mortal Fantasy, scénarisé par Kieron Gillen et dessiné par Stephanie Hans, édité chez Panini Comics. Le pitch, pour faire simple, 6 adolescents sont absorbés par le jeu Die. 2 ans plus tard, 5 d'entre eux vont revenir à la réalité, et 30 ans après, ils vont s'apercevoir que le jeu n'est pas terminé et que le jeu a besoin d'eux pour être terminé. C'est un scénario qui nous rappelle un peu celui de Jumanji, et ça fait passer quand même Jumanji pour une kermesse de village. Les dessins de Stephanie Hans sont absolument fabuleux. Il est à 10 € jusqu'à la fin de l'année, donc si vous avez un cadeau à faire, c'est le moment. En tout cas, achetez-le, c'est une petite merveille. Ciao ciao! Salut, c'est Alex Tracker, j'ai 1 minute pour vous parler d'un comics. Eh bien c'est parti, on va parler de Daredevil de Chip Zdarsky avec Marco Cecchetto au dessin. Alors j'avais envie de me relancer un petit peu dans Daredevil, il y a certains events que j'ai loupés et je me suis dit est-ce que je vais m'y retrouver? Eh bien oui, ce run est accessible à tous. Si vous avez vu la série Netflix, eh bien vous pouvez très bien commencer par là. Franchement c'est top. Au niveau du scénario, je trouve que Chip Zdarsky fait un super boulot. On a une ambiance, on a quelque chose de noir, on a quelque chose de violent, on a aussi un développement des personnages qui est assez bien dosé. On a cette dualité de Matt Murdock à travers sa foi en Dieu et la violence, ou son amour de la violence si on peut dire, qui est vraiment très très bien développé. Vous avez 2 volumes, vous avez le volume 1 et le volume 2 qui est disponible actuellement. Le volume 3 va sortir je crois en janvier ou en février si je me trompe pas. Donc si vous êtes fan de l'Homme sans peur et que vous n'avez pas où commencer, je vous dis allez-y, c'est vraiment très très bon. Je remercie le Comic Story pour cette invitation. Je vous dis prenez soin de vous, les temps sont durs actuellement, mais j'espère de tout cœur que vous passerez de bonnes fêtes.
Hello à tous, ici Alina Predator et pour Noël, je vous conseille de vous plonger dans Sunstone. T'es sûr que c'est le bon comics? Bah oui, de temps en temps elles sont en tenue de Noël, donc je reste dans le thème. Sunstone est un comics écrit et dessiné par Stepan Sejic que vous devez connaître pour son travail sur Arline. Sunstone nous raconte l'histoire de Lisa et d'Ali, deux jeunes femmes qui vont réaliser leur fantasme de BDSM et de là va naître une histoire d'amour. Là, le résumé doit vous faire penser à une version lesbienne de 50 nuances de Grey, mais le comics explore beaucoup plus cet univers et développe vraiment l'ensemble de ses personnages. Ils sont touchants et les relations fonctionnent car elles sont naturelles et bien amenées. Niveau dessin, Stepan Sejic a un style reconnaissable et rend les personnages très humains de par le travail des expressions faciales et la représentation des corps. Sunstone est disponible en 5 tomes chez Panini Comics plus un préquel retraçant les relations passées des personnages. Et sur ce, je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et surtout, bonne lecture! Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Merci à Comic Story, je vais pouvoir vous présenter Chrononautes volume 1 de Mark Millar et Sean Gordon Murphy. Alors qu'est-ce que ça raconte? C'est l'histoire de deux scientifiques américains qui n'ont pas froid aux yeux et qui vont être financés par le gouvernement américain pour pouvoir voyager dans le temps. Et en fait l'histoire commence avec la préparation et la vie de ces deux aventuriers scientifiques et ils vont enfin voyager dans le temps. Et au moment du voyage, les deux vont se retrouver à deux périodes différentes, l'un dans les années 1500 et l'autre 18 mois après. Et donc l'un va avoir le temps de construire un empire avec plein d'anachronismes comme des tanks en 1500 afin de battre tous ses ennemis. On va même avoir des hélicos, enfin on aura de tout. Donc c'est un super scénario de Mark Millar qui a une suite où Sean Gordon Murphy n'est pas au dessin. Ici vous avez une offre promo, alors c'était valable à 10€, c'est disponible autour des 18€ chez Panini Comics dans une autre version. Je vais vous montrer un peu les dessins de Sean Gordon Murphy qui sont juste magnifiques. Et vous avez vraiment une histoire en fait où c'est et qu'est-ce qu'on ferait dans Retour vers le futur si on pouvait voyager dans le temps et faire ce qu'on voudrait. Sauf qu'au final il y a plein d'anachronismes et ça pose problème. Et donc à voir, à suivre, lisez-le, c'est du très bon. Allez, salut. J'ai une minute pour conseiller un cadeau de Noël aux pauvres mortels que vous êtes et je vais donc vous parler de Superman écrase le clan chez Urban Comics. Superman écrase le clan, ça nous raconte l'histoire de Robert Ali, une jeune femme d'origine chinoise qui vient s'installer avec sa famille à Metropolis dans l'espoir d'une vie meilleure. Mais l'accueil qu'il aurait réservé n'est pas des plus chaleureux, en tout cas pas dans le sens où on l'entend, puisqu'une bande d'hommes encapuchonnés menace de mettre le feu à leur maison. La tolérance n'est pas toujours de mise dans l'Amérique de l'après-guerre, et Superman va devoir affronter un groupe de suprémacistes blancs. Le scénariste Jin Luen-Liang s'inspire de sa propre histoire familiale pour écrire cette histoire, dans laquelle Superman va également explorer ses propres origines, avec un aspect un petit peu méta. Le duo d'artistes Guri-Hiru réalise un travail formidable, hybridation de manga, d'animation et d'un style un peu plus classique qui fait écho au cartoon Superman des années 40. Ce récit complet tiré d'un arc du feuilleton radiophonique est un indispensable insoupçonné et je vous encourage à y jeter un œil. En plus ça coûte seulement 10 balles et ça conviendra vraiment à tout le monde, ton frère, ta grand-mère, ta petite cousine, c'est impossible de se tromper avec ça. Salut à tous, alors pour Noël, oubliez les super-héros et faites une plongée dans la folie et la violence. Si vous voulez lire quelque chose d'hyper badass, c'est ce comics qu'il vous faut. L'ascension de Thanos, publié chez Panini et qui est ressorti cette année dans la collection Must Have. Alors l'ascension de Thanos c'est quoi? C'est tout simplement les origines d'un des personnages les plus populaires de Marvel, Thanos le Titan Fou. Ce qui est intéressant dans ce comics, c'est que l'on va voir tout le parcours de Thanos de sa naissance à son avènement comme tueur sanguinaire et conquérant ultra violent. On va comprendre grâce à Jason Aaron les raisons qui ont poussé Thanos à devenir celui que l'on connaît et voir que l'amour, la chose la plus belle sur Terre, peut pousser aux pires atrocités. On va voir au travers des pages voir évoluer le personnage et se rendre compte de la psychologie complexe de Thanos et de sa volonté de toujours vouloir combler celle qu'il aime, peu importe les conséquences. C'est aussi l'occasion de se rendre compte de l'intelligence du Titan, de sa puissance, mais également de ses blessures, ses faiblesses. Les dessins de Simone Bianchi sont magnifiques et collent parfaitement à cette histoire cosmique que je vous conseille fortement. Si vous avez aimé Thanos dans le MCU, vous allez adorer ce Thanos-là. Petit spoiler, il est beaucoup plus badass. Allez, joyeux Noël à tous! Bonjour, ici SN Parode. Si tu cherches un bon comics pour les fêtes de fin d'année, je te conseillerais un ouvrage paru récemment chez Urban Comics, Batman, les contes de Gotham. L'ouvrage est publié dans la gamme Urban Kids, mais n'est pas seulement réservé aux enfants.
Il s'agit en fait de 4 histoires mélangeant contes de fées et l'univers de Batman, par l'équipe qui avait réalisé le magnifique Little Gotham. Le style graphique est superbe, tout à l'aquarelle par Dustin Nguyen. Les 4 histoires couvrent un large panel, allant de l'histoire rigolote et enfantine à une narration parfois un peu plus adulte et pleine de double lecture. Car oui, le style reste magnifique que l'on soit adulte ou enfant, mais les histoires, on pourrait craindre que ce soit un peu bateau. Eh bien non, si certaines histoires restent principalement humoristiques, comme Robin façon Pinocchio ou bien encore Alfred au Pays des Merveilles, les références à l'univers du Chevalier Noir sont très fréquentes et apportent parfois une autre lecture à l'adulte qui le lit, et rien ne saurait mieux mettre en valeur cette notion que la dernière histoire où Batman est en recherche de quelqu'un à travers la neige qui tombe éperdument. De plus, le comics n'est pas très cher, puisque la gamme Urban Kids se vend à 10 € avec une couverture un peu plus souple. Bref, un comics magnifique qui s'adresse à tous les âges, et en plus sans se ruiner, voilà un bon conseil pour les fêtes. Bonjour à tous, c'est Néophyte des comics. Alors comment résumer en 60 secondes ces magnifiques bouquins qui sont Il faut flinguer Ramirez tome 1 et tome 2, édités chez Glénat Comics. Alors c'est pas vraiment du comics, c'est un cocorico, c'est français, mais le format ne laisse pas de doute, on est clairement sur du comics mais à la française. C'est signé Nicolas Petrimo, comme je le disais, au dessin et au scénario. Le scénario, c'est l'histoire de Jacques Ramirez, un vendeur d'aspirateurs, qui soudainement se retrouve confronté à un cartel qui pense retrouver en lui le fameux Ramirez, tueur légendaire, à qui ils se sont déjà retrouvés confrontés. C'est vraiment fin, c'est drôle, c'est hyper intelligent. Niveau dessin, je vous laisse sur quelques dessins, vous allez voir, c'est magnifique, il y a certaines planches qui sont à tomber par terre. Et il faut que je vous parle du bouquin lui-même qui est vraiment magnifique avec les reliures, etc. Ça fait vraiment un très bon cadeau. Évidemment, c'est la période. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci pour l'invitation. Salut tout le monde, moi aujourd'hui, pour les fêtes de Noël, ce que je vous propose, c'est le Rédempteur. Voilà, ce n'est pas Noël, hein, c'est pas genre les bisounours, hein, là ça a de la bonne violence. Donc c'est écrit par Igor Pejic, dont j'ai déjà fait une interview pour son projet de film. Et d'ailleurs, j'en profite, si vous voulez aider à financer le film, eh bien c'est toujours disponible sur Hello Asso. Et c'est dessiné par Tief, que je ne connaissais pas du tout. Alors, vu comme ça, on se dit, tiens, c'est un comics. Eh bien oui et non, parce que oui, ça a l'allure du comics, les propos, ça fait très comics, hein, c'est du super-héros, tout ça, mais les dessins, là pour le coup, on peut dire que c'est européen. Alors, qu'est-ce que raconte le Rédempteur? Un jeune homme idéaliste part à la guerre et y perd la vie. Il se réveille miraculeusement quelques jours plus tard. Son retour chez les vivants est accompagné d'un phénomène étrange, le pouvoir de provoquer la rédemption des pires criminels. Ce qui est super intéressant, c'est qu'on se retrouve avec quelqu'un qui adore Dieu, qui ne vit que pour Dieu, limite. C'est vraiment l'américain typique chrétien à donf. Et puis il se rend compte au fur et à mesure que, vu les horreurs qu'il voit à la guerre, pourquoi croire en Dieu? Sauf que son pouvoir va être directement relié à Dieu. Ce qui rappelle un petit peu, par exemple, le Preacher, où on a un prêtre qui en a rien à foutre, hein, limite qui perd la foi, et qui se retrouve avec un pouvoir incroyable. D'ailleurs, si vous aimez Spawn, ça va vous plaire. Au niveau du style graphique, comme je le disais, c'est très européen, et graphiquement, on sent que c'est de l'indépendant, parce que la violence... La violence est juste ouf. Il y a des crânes qui explosent, il y a du sang qui gicle partout, il y a des démembrements, il y a des corps qui sont limite écrabouillés. Donc ça y va vraiment fort, quoi. Ça te montre clairement l'horreur de la guerre. Je peux lui reprocher quelque chose, c'est une origin story. Alors qu'Igor disait qu'au début, il avait l'idée d'un super-héros qui était à la retraite, on va dire, ou en tout cas qui avait arrêté d'être super-héros, et qui reprenait le costume. Et ça me rappelait un peu Rocky Balboa, ça me rappelait John Rambo. C'est vraiment cette idée du héros vieillissant qui revient sur le devant de la scène. Je voulais voir ça. Igor m'a dit que ce sera pour le film. Donc je pense que si ce comics fonctionne, on pourrait potentiellement avoir un film de super-héros vieillissant français. Voilà, parce que je l'ai pas dit, mais Igor Pejic et Tief sont français. Donc clairement, achetez-le. Un peu de violence pour Noël, ça peut être pas mal, non? Voilà, le Rédempteur édité chez Good Dream. Merci de m'avoir écouté, et puis je vous souhaite de bonnes fêtes de fin d'année. Salut! Bonjour, j'ai une minute pour vous parler d'un comics que je vais vous recommander pour les fêtes de fin d'année. Alors là, je vais plus vous recommander un comics pour les fans de Walking Dead, parce qu'il y a ça qui vient de sortir en VF. Alors moi là, c'est de la VO, c'est The Walking Dead via Alien, traduit en français par l'étranger, ce qui est une bonne traduction.
C'est l'histoire d'un Américain qui se réveille à Barcelone pendant l'émergence d'une invasion zombie, en fait, hein, les zombies se réveillent à ce moment-là. Il va falloir survivre et réussir à rejoindre un bateau pour repartir vers les États-Unis. Alors ça se termine. Voilà, il y a une fin, hein, comme tout. Et on découvre qu'en fait il y a un rapport avec un personnage très important de la série Walking Dead. Donc là je vous montre quelques pages. Le scénariste c'est Brian K. Vaughan, le scénariste de Why the Last Man et Saga. Le dessinateur c'est Marcos Martin, donc c'est pas Charlie Adler. Mais si vous voulez lire du Charlie Adler, Delcourt a eu la bonne idée de fournir ceci en plus. Donc pareil, là c'est de la VO mais ça existe en français, un tiré à part. Sur une histoire de Negan, scénarisé cette fois par Robert Kirkman et dessiné par Charlie Adler. C'est vraiment très très bon, qu'est devenu Negan après sa dernière apparition dans Walking Dead. Voilà, donc ça c'est ma reco de fin d'année pour les fans de Walking Dead et de bons comics, ça se lit assez vite. Walking Dead Vie Alien qui est fourni en bonus, qui est fourni avec Walking Dead Negan Lives. Voilà, sur ce je vous souhaite de bonnes fêtes de fin du monde et on se retrouve très bientôt sur ma chaîne ou sur celle-ci. Ciao. Bonjour à tous les amis, ravi de vous retrouver. J'ai choisi comme titre Stay Savage Shore de chez iComics. C'est vraiment mon coup de cœur de l'année. J'ai vraiment trouvé très peu de défauts. C'est simple et efficace, c'est avec de beaux dessins, c'est prenant. On arrive à être dedans directement. C'est vraiment une chouette histoire qui mêle la mythologie des vampires et tout ça, et vraiment j'ai pas encore trouvé ses défauts en soi. Pour moi c'est vraiment un comics qui mêle la mythologie du vampire avec l'histoire, et c'est prenant comme tout, c'est vraiment très bon. Je vous conseille, c'est vraiment pour moi, c'est vraiment la pépite de l'année. Je vous dis pas le truc. C'est c'est dans la même veine qu'American Vampire, et c'est franchement, c'est prenant quoi. Ça, même la couverture est tellement belle que c'est ça que ça donnait envie de l'acheter directement, et c'est vraiment bon. C'est vraiment un comics à lire, je le trouve vraiment très bon. C'est vraiment un bon comics, c'est vraiment vraiment bien. Et voilà, c'est vraiment, je sais pas les mots, mais j'en ai parlé déjà sur mon compte Instagram de ce que je pensais en soi du comics, mais vraiment. Comme les Tortues Ninja, foncez dessus, hein. iComics font de belles éditions, et ça, c'est ce qu'il faut lire, je trouve, en indépendant. C'est vraiment une pépite. Salut les mordus de comics. Au menu aujourd'hui, je vais vous présenter Symbiote Spider-Man fondu en noir, écrit par Peter David et dessiné par Greg Land. J'ai trouvé ce comics chez Panini en format 100%. L'histoire met en avant les débuts de l'homme araignée avec son fameux costume du symbiote qu'il rapporte sur Terre juste après les guerres secrètes. Nous découvrons comment Peter fait face aux nouvelles responsabilités liées à ce costume. Sous cette nouvelle apparence, Spider-Man devra faire face au retour de Mysterio qui vient jouer les grands méchants. Sans oublier le couple mythique qu'il forme à l'époque avec Black Cat. Ce que j'ai apprécié dans ce comics, c'est le retour du symbiote qui est un élément important dans l'histoire de Spider-Man. La partie avec Mysterio était aussi bien amenée car c'est un méchant que nous ne voyons pas souvent. Enfin, le couple qu'il forme avec Black Cat durant cette période nous change du couple connu avec Mary Jane. Une partie 2 est prévue pour le mois de décembre, j'espère qu'elle sera sous le sapin. Allez, tchou! Me revoilà, c'est à mon tour de vous conseiller un comics à commander au Père Noël. Et hasard du calendrier, Panini vient juste de rééditer mon comics préféré, les Dark Avengers. Dans cet événement Marvel, les Avengers sont remplacés par quelques-uns des pires super-vilains de l'univers, avec à leur tête Norman Osborn, alias le Bouffon Vert, le pire ennemi de Spider-Man. Il a volé une ancienne armure d'Iron Man et se fait maintenant appeler Iron Patriot. On y retrouve aussi Venom à la place de Spider-Man, ou encore le tireur qui se fait passer pour Œil de Faucon. Ce groupe de criminels ultra violents va essayer de remplacer les Avengers, mais ça va bien entendu partir en vrille, et ça pour notre plus grand plaisir.
Je vous conseille de foncer sur ce comics que je considère un peu comme le The Boys de chez Marvel. Brian Michael Bendis nous livre un récit malsain et violent, et les dessins de Mike Deodato Jr. ne font que sublimer son histoire. Comme je vous l'ai dit, ce récit en 2 tomes est actuellement réédité par Panini Comics. C'est une excellente nouvelle pour les lecteurs, mais un coup dur pour les spéculateurs. Et voilà pour mon conseil de comics à commander pour Noël. Je remercie énormément tous les participants de cette vidéo. C'est juste trop bien de vous recevoir sur ma chaîne après seulement quelques mois d'existence sur YouTube. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, vous pouvez retrouver les liens de leur chaîne YouTube en description. Si vous ne les connaissez pas, allez y jeter un œil. Ils font un contenu de malade, n'hésitez pas à les suivre et à les soutenir. Likez, commentez et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dans le Comic Story, je vous raconte la mort de vos héros préférés, je fais aussi des critiques de comics et plein d'autres vidéos sur les univers de Marvel et de DC Comics. Rendez-vous la semaine prochaine pour une vidéo sur la mort du Père Noël chez DC Comics. Prenez soin de vous et à bientôt dans le Comic Story.